notre deuxième partie, dernière partie, on va sortir des fondements historiques pour rentrer dans les débats plus théologiques, bibliques. Et tout d'abord, le rabbin Yeshaya d'Alsace va nous parler des évangiles et de la Mishnah. Voir comment on a des correspondances, monsieur le rabbin. On va voir. Merci. D'abord, je tiens à présenter un peu mes excuses. Je suis complètement grippé. Je sors de mon lit. Alors, je suis un peu totalement en dessous de mes capacités. Je suis un peu à côté de la Mishnah, là. Et j'ai pas rencontré le guérisseur qui me tend la main, il me sort, même si c'est Shabbat, et me sort de ma maladie. Donc voilà. Alors, je suis face à un parterre de gens très divers dans leur connaissance des choses. Et donc, je vais d'abord faire une toute petite introduction. Je n'ai pas énormément de temps et le sujet est très vaste. Mais je suis obligé de faire cette petite introduction qui n'a pas grand intérêt pour les connaisseurs, mais d'expliquer ce que c'est que la Mishnah. Il y a parmi vous certainement des gens qui ne savent pas bien. La Mishnah est le plus ancien, avec quelques midrashim anciens, le plus ancien texte de la littérature rabbinique. Donc c'est le texte de référence, évidemment, texte canonisé, si vous voulez, qui fait autorité pour le judaïsme. Donc la Mishnah, elle date, grosso modo, elle est parallèle aux évangiles au point de vue date, à peu près. Elle est peut-être un tout petit peu tardive, mais il y a une difficulté de dater ce genre de texte, parce que la Mishnah relève de traditions très anciennes, avec des évolutions internes. Alors c'est un sujet très pointu, ça, mais il y a des choses dans la Mishnah qui sont de toute évidence plus anciennes que la rédaction. La rédaction, on la situe à peu près en 220, 250, mais il y a des traditions beaucoup plus anciennes. La Mishnah n'est pas rédigée d'un coup. La tradition juive l'attribue à Yehuda Hanassi. Mais bon, pour les chercheurs, c'est sans doute pas lui qui l'a écrit. Il a initié peut-être la rédaction et donné le plan, si vous voulez, etc. Mais une des preuves, c'est qu'il est cité comme tout un chacun dans cette Mishnah. Bon, en tout cas, la Mishnah est un recueil de textes essentiellement juridiques. Il y a peu d'anecdotes dedans, très peu, mais il y en a un petit peu. C'est essentiellement juridique. C'est un style très particulier, difficile, y compris pour des gens versés dans l'étude juive classique. C'est pas toujours facile de comprendre une Mishnah. C'est un style allusif, ce qui fait que sans commentaire, on a beaucoup de mal à comprendre de quoi il parle, quelquefois. Enfin, ça dépend des Mishnayot. Il y en a qui sont plus explicites que d'autres. Mais c'est une littérature difficile et technique. Ça veut dire que pour quelqu'un qui n'est pas versé là-dedans, ça va lui échapper quasiment totalement. Et si c'est traduit en français, ce qui a été partiellement le cas, puisque le rabbinat français à un moment avait des chantiers et avait commencé à traduire la Mishnah, on peut traduire tout ça, mais la grande question est de savoir qui va le lire, qui va s'intéresser à des textes aussi abscons et difficiles à digérer, je dirais, parce que c'est encore une fois des choses, même pour quelqu'un qui étudie dans la langue, je veux dire en hébreu, c'est pas si simple. Et donc, du coup, il y a une difficulté, je pense maintenant au public chrétien, au public chrétien érudit, d'aller voir cela. C'est pas des textes très abordables. Et ce qui est étonnant, ensuite, je vais d'abord ajouter ce point. Il y a la Mishnah est une chose. Maintenant, il y a des midrashim anciens. Vous savez, il y a une différence entre midrash et Mishnah. La midrash est en général un commentaire à partir d'un texte donné. Donc, il y a un midrash il y a des midrashim sur tous les textes bibliques. Et donc, ça peut avoir un Genèse, mais comme les psaumes, etc. Vous avez des midrashim très divers, qui sont chacun à sa propre histoire, et chaque recueil a sa propre histoire, donc on ne va pas rentrer dans tous les détails, c'est trop technique, mais il y a des midrashim très anciens, et puis
l'entreprise du Midrash continue jusqu'à quasiment l'époque des Géonim et même le tout début du Moyen-Âge. Et il y a même de nos jours des gens qui se sont mis à écrire des Midrashim nouveaux. Avec des choses très intéressantes. Moi, j'ai lu des choses, c'est un peu comme ça, il y a des choses très intéressantes, des rédactions actuelles, parce que c'est un style, le Midrash. Il y a des règles d'écriture, il y a des règles où on cite des versets, on les envoie en miroir, il y a des choses très intéressantes qui ont été faites. Donc pourquoi pas, si vous avez envie d'écrire des Midrashim, lancez-vous, ne vous privez pas. Mais ce n'est pas un exercice facile. Le fait est que c'est donc le recueil de Midrashim, sur le plan historique, il y a des choses anciennes, il y a des choses qui le sont moins. La Mishnah, on sait la dater. Il y a un autre texte qui est très important, qui est la Tosefta, qui est juste après la Mishnah, et qui est parallèle à la Mishnah, en fait, qui est une espèce de développement de la Mishnah, et certains y voient une espèce de proto-Talmud, de proto-Gemara. Enfin, tout ça est un peu technique, mais je fais cette toute petite introduction pour dire une chose, c'est que voilà une masse de textes rabbiniques qui portent sur toutes sortes de sujets. L'immense majorité des sujets en question, a priori, n'ont aucun intérêt pour des chrétiens. Je parle aux chrétiens, là, parce que ça parle de choses techniques, sur des sujets techniques, de savoir comment on fait tel ou tel point. Alors, tout à l'heure a été abordée l'histoire de Pessah. Eh bien, la plus vieille source qu'on ait, alors je ne connais pas la Haggadah qui aurait été retrouvée, auquel le rabbin sultan a fait allusion tout à l'heure, mais ça sera justement la plus vieille source que j'ai de description du Seder de Pessah, c'est la Mishnah. Donc la Mishnah Psachim, qui est relativement facile à comprendre, encore que ce n'est pas si simple de comprendre de quoi il parle précisément, mais ils décrivent dans la Mishnah, même si elle est écrite après la destruction du temple, la façon dont on faisait cuire le Korban Pessah, c'est-à-dire l'agneau, au temple. Comme la Mishnah Yoma, par exemple, qui traite du jour de Kippour, eh bien, traite dans le menu détail et décrit la façon dont la cérémonie de Kippour se passait au temple. Et donc on a une description, alors la Mishnah Yoma, elle est intéressante, elle est d'ailleurs lue, le Seder Avoda qu'on lit à Yom Kippour dans la liturgie juive actuelle, dans la synagogue, on lit ça, c'est basé sur la Mishnah essentiellement, et donc on a une description très détaillée, très colorée de la façon dont ça se passait dans le temple. Donc ça c'est encore c'est quelque chose d'assez imagé et qui peut parler, je pense, à un large public, mais on a des choses quelquefois très techniques sur comment se passent des règles de purification. On a tout le détail, la quantité d'eau et comment a été versée l'eau, etc. Donc vous voyez, je parle d'un bain rituel, et là, a priori, c'est pas passionnant, à moins que quelqu'un s'intéresse vraiment au sujet. Et ou à moins qu'il y trouve, qu'on arrive à casser la noix et qu'on trouve un intérêt, ce qui est le propre de l'étude juive, on trouve toujours un intérêt, mais quelquefois il faut un gros casse-noix. Parce que quelquefois l'écorce est épaisse. Et donc, cette Mishnah, a priori, et les textes de façon plus large, parce que je dis la Mishnah, mais en fait, on peut ajouter la Tosefta et on peut ajouter des Midrashim anciens, ce sont des textes qui sont évidemment, a priori, quasiment inabordables pour le monde chrétien. En même temps, il y a un tournant qui me semble important, parce que, puisqu'on est chez les protestants, les études bibliques existent depuis toujours, l'intérêt pour l'hébreu également, mais l'intérêt pour ces sources juives hors de la Bible sont beaucoup moindres. Je ne crois pas qu'on les étudie beaucoup et qu'on s'y intéresse beaucoup dans les séminaires protestants, a priori. Mais voilà, il y a un tournant et il y a des gens aujourd'hui qui commencent à s'y intéresser. Et une des raisons, certainement plusieurs raisons, mais une des raisons, je parle d'un point de vue maintenant du christianisme, c'est que ces textes peuvent, je ne dis pas que ça sera systématique, mais sont susceptibles d'apporter un éclairage à une approche des évangiles et tout simplement de la compréhension de quel était le monde juif dans lequel le christianisme prend ses racines. Et là, alors à ce moment-là, ces textes deviennent
fondamentaux. Et donc, il y a aujourd'hui, je vais citer juste, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont travaillé là-dessus, mais il y a alors c'est un catholique, je suis désolé, excusez mes fautes, hein, mais je reconnais, je suis prêt à confesser publiquement même, mais il y a le père John Mayer qui a écrit une somme qui s'appelle Un homme Jésus, un homme juif, Jésus, un truc comme ça, qui est édité au Cerf, traduit de l'américain, mais c'est une somme colossale. Bon, je ne sais pas, c'est 4 ou 5 volumes. Le 5e est en cours. Bon, 5e est en cours, donc tout va bien. Et donc, dans ce genre d'ouvrage, mais ce n'est pas le seul. C'est pas le seul. Eh bien, les références à ce genre de littérature sont constantes. Et je parle d'une œuvre chrétienne, sur un sujet chrétien, par un érudit chrétien. Et donc, je pense qu'il y a une ouverture aujourd'hui dans le monde chrétien sur ces questions-là et qui est fondamentale, dans le monde des chercheurs en tout cas. La vraie question qui moi, m'intéresse un petit peu ici, c'est un peu mon sujet, si vous voulez, c'est est-ce qu'on n'arriverait pas à faire passer, non pas de la passerelle du monde des chercheurs, qui eux, évidemment, vont être au courant de travaux, d'articles très précis, de comparaisons sur tel ou tel rite ancien ou tel dire, et aller vers un public plus large. C'est-à-dire que, est-ce que le public chrétien moyen, et là en l'occurrence protestant, mais pas forcément, ça va être aussi évidemment catholique ou autre, je parle de gens qui s'intéressent un petit peu, mais je parle du grand public, vous voyez, un public d'érudition, mais d'érudition populaire. Eh bien, aura-t-il conscience de cela ? Moi, à ma connaissance, dans les Bibles commentées, puisque je suis dans cette maison, je vais citer la seconde travail, eh bien, il n'y a pas grande référence à la Mishnah dedans. Hein. Franchement, j'ai fouiné un peu, je n'en ai pas trouvé. Hein. Et merci. C'est la seconde. Mais elle n'est pas de travail, elle. Elle est usée. Elle a été travaillée, mais elle n'est pas de travail. Donc, non, mais je parle de la grosse avec des commentaires assez détaillés. Et moi, je trouve ça très frappant. Je trouve ça très frappant du point de vue juif, vous voyez, d'ouvrir un ouvrage chrétien qui nous intéresse. Je parle là maintenant en tant que juif. Je veux savoir, etc. Et puis, de lire les notes. Les notes sont systématiquement de référence dans le contexte biblique. D'accord ? Donc, c'est une forme d'intertextualité qui peut être intéressante d'ailleurs. Hein, je ne la rejette pas. Encore que je la trouve quelquefois limitée. Parce que je peux donner un exemple, mais je ne veux pas être trop long, je vais manger tout mon temps là-dessus. Mais dans la parabole du bon samaritain, autant que je sache, dans la Bible seconde, mais vous vérifierez, vous êtes la grande autorité ici pour faire cela, je ne crois pas qu'on fasse référence à deux problématiques, deux interdits que transgressent le Cohen et le Lévi qui passent sans s'arrêter, qui est l'obligation, parce qu'il y a soit le gars est mort, soit il n'est pas mort, hein, il n'y a pas entre les deux, ça ne nous intéresse pas. Et donc, s'il n'est pas mort, il y a le principe d'assistance à personne en danger qui est dit clairement dans la Torah. L'ota mod al dam reacha, tu ne te tiendras pas sur le sang de ton prochain. Donc en ne s'arrêtant pas, il transgresse. Deuxième possibilité, le gars est mort. Eh bien, il y a un épisode célèbre de quand on trouve un cadavre dans un champ, il faut l'enterrer. Alors que même si eux-mêmes ne veulent pas l'enterrer à la rigueur, ils doivent s'adresser au premier village à côté pour dire, tiens, il y a quelqu'un, il faut s'en occuper. Hein, donc, mais ça, j'ai jamais vu ça dans des références, vous voyez, comme pour dire, il y a une polémique là, interne, et là, je parle de citations bibliques. Maintenant, si je commence à m'engouffrer dans le monde rabbinique, donc dans le monde de la Mishnah qui m'intéresse, alors là, on a intérêt à semer des petits cailloux, sinon parce qu'on va se perdre dans la vaste forêt, et c'est compliqué. Et du coup, c'est ce que je voudrais vous montrer, mais je vais vraiment le faire par le petit bout de la cuillère, vraiment, ou de la fourchette si vous préférez, pour faire un hébraïsme. Mais les références sont en fait importantes. Il y a vraiment des parallèles à faire. Il y a quelquefois des parallèles qui sont très pertinents, et il y a quelquefois des parallèles où c'est plus large. Ce serait plus une façon de montrer, de remettre Jésus, disons, dans son contexte. Et par exemple,
Ça c'est une Mishnah que les gens, vous connaissez sans doute, plus ou moins tout le monde, parce que c'est de la Mishnah plus commune. C'est ce qu'on appelle les Pirkei Avot, les maximes des pères, ce sont des adages moraux. Mais Pirkei Avot commence par une généalogie, un souci de généalogie en disant Moïse a reçu la Torah du Sinaï, l'a transmise à Josué, Josué l'a transmise, etc., aux prophètes, puis aux gens de la grande assemblée, et puis ils ont dit telle et telle chose. Donc, le sens de cette Mishnah, c'est un souci très clair des rabbins de montrer leur légitimité à parler. Vous voyez, c'est ça le sens de cette Mishnah. Premier, c'est de dire, voilà, nous, on ne sort pas de n'importe quoi. On a une lignée. Ce n'est pas pour rien, me semble-t-il, qu'on retrouve ce principe, quand on ouvre les évangiles, on a la généalogie de Jésus dans Matthieu. Donc je ne dis pas que c'est exactement le même sens, mais il y a un parallèle intéressant. Vous voyez, c'est des textes qui sont de la même époque, et où, à mon avis, il y a une volonté de montrer sa légitimité. D'où tu parles, je sais d'où je parle, puisque, etc. Mais maintenant, on pourrait dire ça sur plein d'épisodes. Vous avez la question du baptême de Jésus. Bon, qui, encore une fois, sujet très vaste, que c'est que ce baptême, que c'est que ce rite baptiste que l'on voit. Alors évidemment, les Qumran intéressera beaucoup pour comprendre ça, mais vous avez cette idée justement dans la Mishnah Yoma, qui dit que ceci, c'est assez connu aussi, ça, peut-être certains d'entre vous connaissent, mais Rabbi Akiva dit Ashrechem Israël, vous êtes heureux Israël, devant qui vous vous purifiez, Mimeter etrem, qui vous purifie, et la réponse est Avirchem Shebashamaim, votre Père qui est aux cieux. Comme il est dit ici, un verset d'Ézéchiel, qui va jeter de l'eau pure sur eux, et ensuite il cite un verset de Jérémie, où il appelle, le verset de Jérémie dit Mikvé Israël Hachem, le Mikvé, c'est-à-dire le bain rituel d'Israël, c'est Dieu. Vous voyez, il y a un jeu de mots où le bain rituel, normalement, est un bain rituel au sens strict du terme, c'est donc une espèce de piscine, si vous voulez, où on se trempe. Eh bien, là, il dit c'est Dieu lui-même qui est le Mikvé d'Israël. Et c'est lui qui vous purifie, et qui vous purifie de vos impuretés. Akadosh Baruch Hu metaher et Israël, l'Éternel, le Saint béni soit-il, purifie Israël. Hein? Je pense il me semble que ce texte, vous voyez, par exemple, est intéressant à voir en écho. Alors je ne dis pas que pareil, je ne dis pas que c'est exactement la même chose, ce n'est pas du tout mon propos. Mon propos n'est pas de dire que c'est l'identique, mais que c'est un écho, et que l'un peut éclairer l'autre. Et que cette problématique du mikvé, vous voyez, n'est pas qu'un problème de pureté au sens technique du terme, puisqu'il y avait une question technique, est-ce que vous êtes rendu impur, oui ou non, en touchant un cadavre ou autre. Mais il y a aussi un problème, par exemple, beaucoup plus profond, qui est une espèce d'impureté morale ou mentale, psychique, enfin, qui reste à définir, hein, qui est d'ailleurs pas très définie, mais ce n'est pas pour rien que la Mishnah, elle l'entend dans ce sens. Et à ce moment-là, ça rejoint plus ou moins le rite baptiste. Vous voyez ? Et c'est pas pour rien que c'est dans le traité Yoma, où dans le traité Yoma, il est question du Yoma, c'est le jour du pardon, d'accord ? C'est le traité qui parle de Yom Kippour, où il s'agit d'être pardonné, il ne s'agit pas de se purifier au sens technique. Il y a des traités de la Mishnah qui traitent de purification technique. Donc voilà un exemple qui me semble intéressant. Ensuite, il y a la question aussi intéressante de la problématique, alors là, qui est fondamentale par rapport à la problématique chrétienne, qui est la question du rapport aux non-juifs, au monde, la question de l'universel ou pas. Et alors, bon, c'est un vaste sujet, mais dans cette même partie, vous avez Jean le Baptiste, qui d'ailleurs ne joue aucun rôle, à ma connaissance, on ne le cite pas du tout dans la littérature rabbinique, qui dit nous avons Abraham, vous dites vous avez Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. D'accord ? Il y a cette idée de pouvoir multiplier les enfants d'Abraham, de pouvoir en fabriquer.
eh bien, bon, il y a certainement, à mon avis, un jeu de mots là, mais qui reste à expliciter, mais le fait est que cette idée d'inclure, vous voyez, donc de convertir, et donc toute la question de la conversion, en l'occurrence, aux enfants d'Abraham, qui ne va pas être compris de la même façon dans le monde chrétien, dans le monde juif. Dans le monde juif, être transformer des païens en enfants d'Abraham, c'est les convertir au judaïsme, a priori. Hein. Alors que dans le monde chrétien, plus tardif en tout cas, je ne parle pas de l'époque de Jésus, mais plus tard, ça sera évidemment les convertir au christianisme, ce qui n'est pas la même chose. Mais il n'empêche que cette tension existe, elle existe dans le monde juif de l'époque, et avec une vision très claire qui est déjà d'ailleurs dans la Torah, puisque dans la Torah, dans le Lévitique, on dit, 24-22, qu'il y aura une seule justice, une seule loi, Mishpat echad yeh lachem keger ke'ezrach, l'étranger et le citoyen. C'est bien l'idée qu'il y a quelque chose d'inclusif, c'est pas nouveau. Mais pour la littérature rabbinique, eh bien, cette idée de conversion est très marquée à l'époque. Par exemple, il y a un texte de Rabbi Eliezer qui dit que Lo igla Kadosh Baruch Hu, donc il n'a rendu dans la Gola à Kadosh Baruch Hu, c'est l'Éternel, le Saint béni soit-il, et Israël, il ne l'a mis dans la Gola, c'est-à-dire l'exil, les Bein Haumot parmi les nations, et là Kedesh Yitatsu Alehem Gerim, que pour faire des convertis. Donc c'est d'aller chercher des convertis à l'extérieur. C'est pas inintéressant puisque vous voyez, il y a cette idée de Gola, qui est le terme employé, et qui, du coup, vient en écho dans les évangiles avec la question de la Galilée. Et le mot Galil, en hébreu, c'est un jeu de mots sur Gola. Et la Galilée, historiquement, ce n'est pas juste un lieu géographique, c'est aussi l'extrémité d'Eretz Israël, le lieu où on est déjà en contact avec les nations. Il y a un jeu de mots comme ça, d'ailleurs, qui est, je crois, relativement explicite dans les évangiles, puisqu'on parle même de Galilée des nations. Il n'y a pas une expression, il y a une expression comme ça. Bon. Donc, vous voyez, on retrouve le même jeu de mots. Et la question, du coup, se pose. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une construction littéraire dans cette problématique de géographie, où on est seulement dans de la géographie? Bon, ça, je vous en laisse juge. Donc, vous allez avoir, mais je ne vais pas vous les citer tous, cette question de la tension avec l'universalisme. Ouais. Ok. Bon, alors donc, je saute toute cette question parce que c'est très... de toute façon, je ne dirai pas tout, c'est des pages et des pages de choses. Mais prenons d'autres exemples. La question où, notamment le sermon sur la montagne, et l'autre problématique, qui est d'ailleurs aussi intrinsèque, qui est le rapport de Jésus aux pharisiens, aux scribes, qui est un groupe qui n'est pas si simple à définir, parce que de quels pharisiens on parle, de quels scribes, est-ce que Jésus lui-même n'est pas aussi assez pharisien dans son approche? Je vous signale une chose qui est peu connue dans le monde chrétien, que dans la Mishnah, justement, les pharisiens sont pris à partie très durement, dans la Mishnah Sota. Ça étonne toujours les chrétiens, mais on tape sur les pharisiens, donc vous n'avez pas cette exclusive, vous voyez. Donc nous aussi on peut le faire. Et donc, c'est intéressant. Dites ça à des chrétiens, ils sont très surpris, ils sont convaincus que les rabbins sont forcément, les rabbins égale pharisiens. C'est pas forcément si vrai que ça, puisqu'on dit qu'il y a des choses très dures sur les pharisiens, dans la Mishnah Sota. Mais donc, toute cette problématique, elle va être développée au cours des évangiles de nombreuses reprises, mais la question est d'identifier la tension, j'ai envie de dire la marloquette. Donc est-ce que Jésus se place au sein d'un monde juif et il a une marloquette avec un certain groupe, ou il se place au-delà de ce monde juif et il a une marloquette avec le monde juif tout court? Vous comprenez? C'est pas du tout la même dynamique. Là-dessus, il faudrait savoir. Et il semble très clair, à mon avis, si on regarde, mais pareil, je ne vais pas vous faire toutes les citations parce que c'est beaucoup trop fastidieux, mais quand on passe texte par texte, je vous trouve une quantité de parallélisme entre la littérature rabbinique et ce que dit Jésus. Ça ne veut pas dire que c'est toujours la même chose. Alors, par exemple, il y a un exemple qui me semble très intéressant et qui a des conséquences très
forte dans le christianisme, en tout cas notamment dans le catholicisme, plus que dans le protestantisme, je crois, qui est la question du divorce et de l'adultère. Vous voyez que Jésus est célèbre pour il dit, moi je vous dis que regarder déjà une femme, c'est déjà la convoiter, c'est déjà faire l'adultère dans son cœur. Cette idée de ne pas regarder une femme existe dans le monde juif. Rabbi Yitzhak dit que Tefar Beisha Erva, c'est-à-dire même un tout petit peu de regarder une femme, c'est déjà regarder sa nudité, même de regarder une petite partie de son corps. Et Kol Mistakel Be'etzba Ktana Shel Isha, c'est-à-dire tout celui qui regarde même son petit doigt. Alors, j'imagine que c'est pas n'importe quel petit doigt non plus, mais enfin en tout cas, ce serait comme la regarder dans son intimité. Et cette question, du coup, qui est un sujet de polémique avec les pharisiens, et qui va nous amener à une autre polémique, qui est celle de la possibilité de divorcer. On va aller directement là-dessus, c'est un sujet qui me semble assez intéressant. Eh bien, la question du divorce, qui est douloureux dans l'Église catholique, autant que je sache, c'est un sujet de débat. Eh bien, dans le judaïsme, il y a un débat dans la Mishnah très intéressant, classique, dans la Mishnah Gittin, où on discute de savoir pourquoi on pourrait ou pas divorcer. Quelle serait la raison ou non du divorce. Et il y a un débat où, paradoxalement, la position de Jésus, qui est très contre le divorce, puisque ce que Dieu a scellé, vous ne pouvez pas le défaire, eh bien, est très proche de la position de Beth Shammai, et pas de Beth Hillel. On a tendance à associer Jésus à Hillel, et puisque Mireille Hadas-Lebel, elle fait l'honneur d'être là, elle vous a écrit un très joli livre sur Hillel, qui est un peu une espèce de Jésus plus ancien, sympa, le rabbin sympa, vous voyez, comme quoi il ne faut pas désespérer des rabbins. Hein. Mais donc, eh bien, curieusement, dans cette histoire de divorce, la position de Jésus est très rigoriste, absolument conservatrice, alors qu'il y a un débat où on voit, donc, Jésus, lui, il aurait tendance à... En tout cas, c'est la lecture qu'on en fait classique. Je ne sais pas si ça... Il ne faut pas aller approfondir ça non plus, mais qu'il n'y aurait pas de possibilité de divorce. Chez les rabbins, il y a possibilité de divorce, mais d'après Shammai, que pour faute grave. Et d'après Hillel, bon, bah, si ça, après tout, il y a quelque chose qui ne va plus, tu divorces. Puis il y en a qui sont encore plus laxistes. Tu as trouvé une plus jolie fille qu'elle, tu changes. Bon, mais vous avez tout un débat sur le divorce qui ressemble un peu d'ailleurs au débat de la société actuelle. Est-ce que divorce pour faute, divorce consentement mutuel, etc. Maintenant, vous pouvez divorcer en 10 minutes. Il y a plus, ça coûte pas cher en plus, c'est très bien. Mais donc, vous voyez, c'est toutes ces questions-là. Mais c'est très intéressant. Là aussi, moi j'attendrais, vous voyez, d'édition biblique un peu avec des notes, de dire, sachez que dans la Mishnah, il y a un débat sur cette question. Même si on ne l'explicite pas à fond, les Juifs débattent de cette question, les Juifs de l'époque. Et vous avez plein d'autres choses. Vous avez dans le Sermon sur la montagne, par exemple, la question de la tzedaka, de donner l'argent ouvertement ou pas, hypocrite, vous allez vous montrer pour donner l'argent. Alors ça, il y a pléthore dans la littérature juive, mais très ancienne, pareil, qu'on va mettre l'accent sur celui qui donne l'aumône de façon cachée, que c'est bien mieux que de le donner de façon publique, etc. Toute cette question de l'hypocrisie est largement traitée dans la littérature juive. Alors, je conclus, puisque je suis arrivé au bout de mon temps, mais vous voyez, je pourrais... Non, on va voir votre texte dans la... Oula. Donc, ce qui est intéressant à retenir, si vous voulez, moi je trouve intéressant à retenir, et c'est un chantier pour l'avenir, c'est de, je pense, replacer ces textes donc des évangiles, et notamment des dires de Jésus. Avec Paul, ce serait plus compliqué, mais il y aurait aussi un travail à faire avec Paul. Mais c'est encore un autre chantier. Mais avec Jésus, c'est beaucoup plus simple de le replacer de façon relativement systématique dans son contexte. Et de voir et de faire ressortir quelquefois soit les points de non-originalité, c'est-à-dire que tout simplement, il est un homme de son temps qui se place dans un certain univers mental et une certaine dynamique spirituelle. Il n'a pas l'exclusif de cette dynamique.
Oui, mais ça c'est très important de le dire. Pourquoi ? Parce que si je lisais les évangiles et que c'est ma seule référence, moi j'ai l'impression, c'est l'impression du chrétien de base, que voilà un gars qui enfin arrive à amener de la lumière chez ces gens qui sont complètement obscurantistes. C'est l'impression qu'on a quand on lit les évangiles. Vous dites ça, moi je dis que. Vous voyez ? Et donc avoir ça et dire non, il se place dans un débat de société qui est un débat de son époque, et il n'est pas le seul à le dire, ça me semble fondamental. Et autre chose, sur le plan technique, maintenant pas technique excusez-moi, avant de parler du point technique, je finis avec le point technique, sur le plan même de la compréhension de la dynamique des paroles de Jésus, de comprendre quelquefois son originalité, et de comprendre qu'il y a un moment où il n'est plus comparable avec la littérature rabbinique. Il passe un pas, vous voyez. Et là, on arrivera à la question notamment du Shabbat, qui à mon avis est le point, et je vais finir là-dessus juste en 2 secondes, où il y a plusieurs épisodes où Jésus est en polémique à propos du Shabbat. La lecture chrétienne un peu basique, bon, elle est aujourd'hui un peu dépassée, mais elle existe tout de même encore, c'est Jésus, il se fiche du Shabbat, lui il est libre, c'est un mec libre, il a arrêté avec ces choses-là. Bon, c'est complètement faux, il se fiche absolument pas de Shabbat, c'est une évidence, il est chômeur Shabbat, bon. Donc il respecte le Shabbat, et il y a plusieurs épisodes, des questions de guérison, avec la fameuse phrase le Shabbat est fait pour l'homme ou l'homme le fait pour l'homme. Vous avez exactement la même expression dans le Talmud. Exactement la même expression. Sauf que ce n'est pas dans la même langue. Et donc, dans le Talmud traité Shabbat, de la même expression. Ensuite, vous avez cette polémique, par exemple, sur les épis de blé. Alors, il y a la question de la guérison, qui, à mon avis, il y a un trait messianique, je pense. Mais on peut en discuter, parce que vous voyez la question, avant de parler des épis de blé, la question de la guérison Shabbat, est-ce que je peux soigner quelqu'un Shabbat ou pas ? Dans le judaïsme, normalement, on ne peut pas, on n'a pas le droit, sauf si il y a un danger. S'il y a un danger, oui. Mais s'il n'y a pas de danger, c'est par exemple l'histoire du paralytique, là, c'est qu'après tout, il peut attendre le lendemain pour être soigné. Il est comme ça depuis des années, il peut attendre un jour de plus. Donc, il y a une espèce d'idée d'urgence, là, et puis que le Shabbat serait un jour de rédemption, en quelque sorte, pour ce paralytique. Donc là, il y a quelque chose, à mon avis, de messianique chez Jésus dans sa position. Mais dans les histoires d'épis de blé, qui est aussi une polémique célèbre où il se prend la tête avec un petit groupe de pharisiens encore, ou de scribes, je ne sais plus, eh bien, là encore, les lois de la Mishnah sont très intéressantes. Et vous avez notamment une Tosefta explicite qui décrit ce qu'on peut faire ou pas faire comme geste Shabbat. Alors c'est très technique, vous voyez, mais on n'a pas le droit, Shabbat, de couper des épis. Je n'ai pas le droit de les moudre, je n'ai pas le droit de faire de la pâte à pain et de cuire ce pain. Or, les disciples de Jésus ne font pas toutes ces actions. Ce qu'ils font, ils frottent avec leurs mains, ils prennent des épis qui sont tombés dans leurs mains, mais ils n'ont pas cueilli les épis, ils les prennent sur pied, ils se sont débrouillés pour faire tomber des grains dans leurs mains, et ils les croquent comme ça. C'est pas très digeste, entre parenthèses, mais c'est comme ça qu'ils mangent. Et il y a une Tosefta qui montre bien qu'il y a toute la question de savoir si j'ai frotté comme ça, est-ce que c'est considéré comme une transgression de Shabbat ou pas ? Donc là, vous voyez, tout d'un coup, cette polémique avec les pharisiens n'est pas de savoir si je respecte Shabbat ou non, mais c'est de savoir si, en cas d'urgence, j'ai vraiment le droit de frotter des épis comme ça ou pas. C'est comme de nos jours, quelquefois, on va ouvrir la porte électronique avec son coude. Vous connaissez des juifs religieux, c'est comme ça qu'on fait, pour éviter de se débrouiller. Quel est achariad ? Eh bien, comme avec le dessus de la main, ça s'appelle. Vous voyez, c'est le fait de faire un espèce de changement. Eh bien, à ce moment-là, si je lis ce texte comme ça, j'ai un texte complètement rabbinique. Totalement. Et je suis dans quelque chose d'une polémique qu'on pourrait avoir de nos jours. Ah, de quel droit tu t'autorises à ouvrir le truc de l'immeuble ou pas ? Mais moi, mon rabbin, il a dit qu'il fallait pas. Ah non, mais mon rabbin, il m'a expliqué que c'est l'électricité, mais que c'était pas vraiment interdit parce que ceci, cela. On dit, non, mais c'est de cet ordre-là. Et que donc, on est dans quelque chose alors là, du coup, strictement juif. Avec quand même une question, dans cet épisode, l'une anti-Jésus et l'autre anti-pharisienne. Les pharisiens, pourquoi ils ne les ont pas invités à manger ? Ah oui,
Mais maintenant, anti-Jésus, pourquoi ils n'ont pas préparé Shabbat comme il faut? Ce qui est peut-être aussi la question messianique, peut-être qu'ils se pensaient qu'il n'y avait plus besoin de préparer Shabbat, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, la question reste posée. Bon, j'arrête avec ça. Merci beaucoup en tout cas.